j'avais un désir de voyager, de dépaysement, de découvrir de nouvelles cultures. Je suis quelqu'un qui s'implique aussi beaucoup dans tout ce qui est parascolaire, bénévole et autres. Puis j'ai eu une opportunité d'un beau stage. C'était rien de plus que ça. Puis juste une nouvelle expérience. En fait, je pense que je recherchais une expérience internationale, mais aussi le niveau coopération internationale. C'est-à-dire que tu fais un projet de A à Z, puis tu t'en vas dans un objectif d'améliorer une certaine condition humaine. C'est extrêmement multidisciplinaire également comme projet, donc je pense que c'est un melting pot de toutes ces réponses-là. Ouais. Mon coopérant est disponible, travaillant, puis positif surtout. Son positivisme, il faut qu'il soit inébranlable parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent mal aller durant un 4 mois à l'étranger. Puis c'est important de toujours garder l'objectif en vue et rester positif face aux différents obstacles, toujours être en mode solution. Moi, j'en ai vécu beaucoup, mais j'en ai vécu à travers mes stagiaires. Et c'est ça qui était merveilleux. Donc, moi, je coordonne les stages. Je reçois à chaque semaine des nouvelles de mes stagiaires. Une année, j'ai un stagiaire qui m'appelle en suivi de stage et qui me dit « Marie-Ève, je trouvais que, comme je devais créer une coopérative de femmes, puis que le GCUS faisait des canaux d'irrigation, qu'il n'y avait pas assez de femmes qui avaient accès au terrain parce que c'était juste les femmes qui étaient mariées aux hommes qui possédaient le terrain. Donc, j'ai acheté une terre. » Donc, acheter une terre? Oui, puis j'ai le goût de fonder une coopérative. OK, est-ce que tu sais ce que c'est une coopérative? Non. OK, donc ça, c'en était un, mais le beau dans cette histoire-là, c'est que l'étudiant a été très bien outillé. La terre a été donnée à l'organisme en Tanzanie, MVWATA, et elle est encore une coopérative aujourd'hui pour ces femmes-là. Le rythme de vie, tout est au ralenti. Il n'y a pas de stress. Sûrement qu'il y en a, mais j'ai pas trouvé qu'il était démonté par rapport aux nôtres. Nous, on vit à une vitesse folle. Puis eux, ils peuvent marcher 2 heures le matin pour venir au chantier, 2 heures le soir, mais il n'y en a pas de problème. On va se revoir demain. On donne une rencontre à une certaine heure. Nous, on est là 25 minutes d'avance pour préparer. Eux, ils suivent l'heure avec le soleil. Ils arrivent quand ils arriveront. Je pense que c'est certainement le côté humain des personnes avec qui on a travaillé. Des personnes qui se présentaient là à tous les jours, qui avaient à cœur le projet parce que ils savaient qu'on arrivait là pour leur bien, qu'on voulait les aider, mais surtout qu'on voulait travailler avec eux autres et non pas pour eux autres. Cette connexion-là, le lien qui s'est tissé entre nous et toutes les personnes sur le terrain, c'était quelque chose de magique. Je pense que le projet de GCUS m'a inspiré dans ma carrière. Dans le fond, c'était mon 4e stage. J'avais pas fait de stage en conception ou en construction de bâtiments, puis c'est ce qui m'intéressait. Donc, en tant que tel, c'est une de mes premières réalisations dans ma carrière. Puis maintenant, je suis encore dans le domaine du bâtiment, puis ça me passionne. Ça peut repasser, mais ça repasse pas. Je sais pas si vous comprenez. À un moment donné, la vie embarque, les enfants sont là. Tu aimes ça aussi, mais cet événement-là, d'être quasiment libre à l'extérieur, où est-ce que tu fais quelque chose, puis t'as pas d'attache, t'as rien, t'es juste avec un groupe, tu tripes, ça repasse rarement dans une vie. Profitez-en. C'est sûr de ne pas laisser passer cette occasion-là, même si on peut avoir des craintes. Moi, c'est probablement pas quelque chose que j'aurais fait après ma barre, que j'aurais pensé que j'aurais fait quand j'étais plus jeune, mais que j'ai osé y aller. On est agréablement surpris. Je pense qu'on grandit aussi comme personne. Ça nous montre qu'on est quand même choyé d'être né ici, de grandir ici. Je pense que de pouvoir, ça nous donne une belle expérience de vie. Ayez aucune attente, dans le sens que tout peut arriver et tout va arriver sur le terrain. Il va y avoir des manques de budget, il va y avoir des manques de matériaux, il va falloir changer de fournisseur, il va falloir potentiellement changer des parties du projet. Donc, si on y va en gardant en tête qu'il faut être flexible et que tout peut arriver, je pense que c'est un des meilleurs conseils qu'on peut avoir. Profitez-en. 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 C'était bien important la préparation. Je trouve que toute la préparation qu'on a eue avant de partir, la préparation pré-départ, surtout au niveau préparation culturelle, les informations qu'on a eues sur les chocs culturels, sur les situations qui peuvent nous arriver, pourraient être problématiques, puis un peu se pratiquer à vivre des situations inconfortables, juste pour savoir un peu, avoir des pistes de solutions sur comment réagir. Lorsqu'elles surviennent, je pense que c'était un bon conseil.